Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, mes frères et mes sœurs, tous ceux qui avaient eu à cœur de pouvoir persévérer dans cette étude concernant le livre de Daniel, le prophète remarquable que Dieu a inspiré en son temps pour nous décrire des choses étonnantes, nous révéler des situations extraordinaires de la part de Dieu. Merci Seigneur parce qu'il nous a aussi récompensés pendant cette étude. J'espère que, comme moi, vous avez pris plaisir à l'étude de la parole de notre Dieu et que cela a fortifié votre foi sur le plan spirituel. Comme je vous l'ai annoncé la semaine passée, ce sera aujourd'hui la dernière ligne droite, notamment la dernière étude que nous allons faire concernant le prophète Daniel. Nous sommes rendus au chapitre 10, mais il y a aussi bien sûr le chapitre 11 et le chapitre 12. Mais comme les trois chapitres forment une sorte de trilogie et qu'il y a une relation évidente entre les trois derniers chapitres de Daniel, je vais me contenter de pouvoir aujourd'hui apporter un enseignement précis par rapport à un aspect très important que Daniel va nous découvrir au chapitre 10e et qui a aussi bien sûr son incidence dans le chapitre 11 et le chapitre 12 de sa prophétie. J'aimerais pour cela que nous puissions lire ensemble au chapitre 10. On va lire à partir du verset 1er. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Beltchatsar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre, je gardais le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, et j'ai perdu toute vigueur. Et comme le serviteur de mon Seigneur, pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent, et je n'ai plus de souffle. » Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé. Que la parole soit avec toi. Courage, courage. » Et comme il me parlait, je repris les forces. Et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. »
personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. On va s'arrêter là pour le moment. Dans la lecture biblique, même si tout à l'heure je convoquerai aussi d'autres passages pour appuyer la méditation de cette soirée. Nous avons vu au chapitre 9, le chapitre précédent, Daniel, un homme de prière et d'intercession. Cela a été largement souligné la semaine dernière. Je ne vais donc pas m'y attarder. Sauf que ici, je ne suis pas étonné de retrouver cet homme de Dieu remarquable, passer un temps considérable à chercher la face de Dieu de nouveau, à pouvoir prier, accompagnant sa prière par le jeûne. Et cela pendant une période bien précise, pratiquement plus de 3 semaines. 2 semaines se sont écoulées après la prophétie des 70 semaines que nous avons déjà analysée ensemble. C'est sous le règne de Cyrus qu'une partie des compatriotes de Daniel sont retournés à Jérusalem pour reconstruire le temple. À l'époque, sous la direction de Zorobabel, mais aussi d'autres chefs que Dieu avait suscités, et parmi eux, Josué, le souverain sacrificateur de cette époque. C'est très important de pouvoir situer historiquement ce que Daniel va vivre ici et ce qu'il va recevoir de la part de cet être céleste qui va lui expliquer des choses. C'est important d'avoir une situation contextuelle, notamment sur le plan historique. Voilà pourquoi je vous invite à lire avec moi maintenant dans le livre d'Esdras pour pouvoir situer le contexte. Esdras, chapitre 1er, on va lire ensemble à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnaient des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithridate, le trésorier, qui les remit à Shethbatsar, prince de Juda. On remarque ici qu'Esdras va attribuer le décret de Cyrus. Il va l'attribuer à une action surnaturelle du Saint-Esprit dans le cœur de ce roi païen. Ce sont quand même des réalités qui nous bouleversent. Nous savons que dans les Écritures, il est dit, dans le livre des Proverbes, que le cœur des rois est comme un courant d'eau entre les mains de Dieu, et Dieu est capable d'incliner le cœur du roi dans le sens de sa volonté. Nous avons ici une illustration très frappante par rapport à un roi païen, un roi idolâtre, mais qui va lui-même prononcer ce mot, « L'Éternel m'a commandé de lui bâtir une maison, la maison de Dieu à Jérusalem », c'est-à-dire de reconstruire le temple qui avait été détruit par un de ses ancêtres, un de ses rois de l'époque, Nebuchadnezzar, dont nous avons déjà vu le règne et le rôle qu'il a joué dans la déportation des fils et des filles de Juda en Babylonie en son temps. Et au temps marqué, quand Dieu l'a décidé, Dieu va toucher le cœur de notre roi, le cœur de Cyrus, lui donnant une disposition de cœur favorable à la reconstruction de la maison de notre Dieu. On va voir ici que le réveil est suscité par Dieu dans le cœur de cet homme, un roi païen.
on voit aussi l'action surnaturelle de Dieu, capable de pouvoir incliner le cœur des gens pour qu'ils puissent être généreux à l'égard de l'œuvre de Dieu, donnant toutes sortes d'offrandes en or, en argent, en bétail, pour que la maison de Dieu puisse être par la suite servie. C'est des choses qui nous touchent. On voit aussi que Dieu, il nous est dit, va réveiller l'esprit des gens qui étaient en captivité. Et c'est toujours aussi touchant de voir que là encore, l'action de réveil procède de Dieu. Le Seigneur dispose le cœur des personnes à retourner de Babylone où ils se trouvaient et à retourner ainsi à Juda et plus précisément à Jérusalem dans le but de pouvoir accomplir le dessein de Dieu. La première chose que j'aimerais vous dire, mes frères et mes sœurs, c'est que nous ne sous-estimons pas le pouvoir et la puissance de notre Dieu. Dieu est capable de pouvoir faire des choses qui nous étonnent. Il est capable de pouvoir incliner le cœur des autorités qui nous gouvernent. Vous savez, il nous est dit dans les Écritures de pouvoir prier pour tous ceux qui nous gouvernent, les rois, tous ceux qui sont élevés en dignité, pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Parce que Dieu est capable de changer le cœur. Il est capable de pouvoir bouleverser même le cœur le plus endurci. Il est capable d'ouvrir l'intelligence des personnes. Il a fait, par rapport à ce roi Cyrus, il a réveillé aussi son peuple qui était habitué finalement à vivre dans la captivité. Il a mis en eux un esprit de réveil pour qu'ils puissent avoir à cœur de retourner par la suite à Juda et plus précisément à Jérusalem dans le but de pouvoir accomplir le plan de Dieu. Merci au Seigneur, quelle grâce de pouvoir avoir affaire à un Dieu tel que lui, de pouvoir compter sur le Dieu capable de susciter des réveils, là on se dit que c'est impossible, capable de faire des choses qui sont inouïes, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'être humain. Il est capable de hâter et même de précipiter des choses au temps marqué par sa sagesse. Voilà pourquoi il est important pour nous de pouvoir constamment collaborer avec ce Dieu-là, de pouvoir vivre sous sa dépendance, de pouvoir le prier, de pouvoir compter sur son secours. Il est capable de faire des choses grandes et merveilleuses, que son nom soit béni. Et en ce temps-là, dans le réveil qui va susciter dans l'esprit des habitants donc de Babylone, notamment des Juifs qui étaient là-bas en captivité depuis maintenant plusieurs décennies, il y aura par la suite environ 50 000 personnes qui vont avoir à cœur de retourner à Juda et à Jérusalem dans le but de pouvoir reconstruire non seulement la ville, mais surtout, évidemment, la maison de Dieu. Daniel, quant à lui, était déjà fort âgé. Quand on regarde le moment où il est arrivé, le temps qui est passé a servi différents rois. Dans cet endroit, à Babylone, Daniel a environ 86 ans, au moment où il va avoir ce moment de jeûne, ce moment de prière, sous le regard de Dieu. Bien sûr, Daniel a compris que lui, personnellement, ne retournerait pas. Donc là-bas, à Juda, à cause de son âge avancé, mais Daniel continue à se soucier de l'œuvre de Dieu. Dans son cœur, il a à cœur que ceux qui vont retourner à Jérusalem précisément puissent avoir à cœur de prendre au sérieux la reconstruction de Jérusalem et du temple tel que Dieu leur avait mis à cœur de pouvoir le faire. Mais depuis que ces captifs sont retournés à Jérusalem, plus précisément, dans le but de pouvoir reconstruire et de pouvoir restaurer le temple de l'Éternel, depuis quelque temps, Daniel recevait des nouvelles indiquant que les travaux de reconstruction du temple étaient retardés à cause de l'ingérence des pays voisins hostiles, qui ne souhaitaient pas, bien sûr, qu'il puisse avoir la restauration du temple de Jérusalem. Il y aura de l'opposition, il y aura des fausses accusations, il y aura toutes sortes de manœuvres, y compris parfois des manœuvres dilatoires, il y aura des intimidations pour pouvoir empêcher le dessein de Dieu de s'accomplir en ce temps-là. Et le livre d'Esdras nous dévoile ce qui s'est passé dans ces manœuvres. Dans Esdras, au chapitre 4, on peut lire ceci. Il nous est dit, déjà au verset 1er, « Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et quand ils ont appris ces réalités, évidemment, ils n'étaient pas contents. Et au verset 4, il nous est dit, « Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. » Au verset 5, c'est encore très grave. Il nous est dit, « Et ils le gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse,
et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Récapitulons. Dieu met dans le cœur de Cyrus le projet de pouvoir rebâtir la maison de Dieu à Jérusalem, en suscitant dans son esprit un véritable esprit de réveil. Il le fait aussi dans le cœur de son peuple, resté en captivité. Une fois que le dessein de Dieu se met en mouvement et que les captifs retournent à Jérusalem pour reconstruire la maison de Dieu directement, eh bien, comme on aurait pu bien sûr s'y attendre, on va constater qu'il y aura des oppositions fortes, non seulement politiques, mais derrière ces oppositions, il y aura des oppositions spirituelles qui vont vouloir empêcher l'œuvre de Dieu de pouvoir s'accomplir. Au point que finalement, découragés et lassés, ces Juifs qui étaient repartis avec de bonnes intentions vont finalement se résigner par rapport au dessein de restaurer la maison de Dieu, et ils vont l'abandonner pendant un temps, et chacun va se préoccuper uniquement maintenant de ses propres intérêts, bâtissant sa propre maison. Et au vu donc de ces difficultés qui ont été rencontrées, découragement et toutes ces manœuvres qui ont été orchestrées par les opposants à l'œuvre de Dieu, finalement, ils vont se lasser, ils vont se mettre en retrait par rapport au travail, ils vont se retrouver dans un état qui n'était pas agréable aux yeux de Dieu, ce qui va susciter dans le cœur des serviteurs de Dieu, en ce temps-là, que ce soit le prophète Zacharie, on le voit dans la prophétie de Zacharie, que ce soit le prophète Agé, qui vont de nouveau, au nom de l'Éternel, secouer sur le plan spirituel la léthargie qui avait gagné le cœur de ces personnes qui étaient reparties pourtant dans le but de pouvoir rebâtir la maison de Dieu. Le prophète Agé va dire ceci dans sa prophétie au chapitre 1er, du verset 2 au verset 4. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ?» On va voir ici qu'il y avait un état d'esprit de résignation, un état d'esprit où les gens se disaient finalement, avec les oppositions que l'on rencontre, il se peut que ce ne soit pas le temps de Dieu pour nous de pouvoir rebâtir la maison de Dieu. Les conditions ne sont pas favorables. Quelque part, on démissionne par rapport à ce qu'on avait sur le cœur, on se résigne et on laisse quelque part l'ennemi triompher. On peut comprendre que, aux yeux de Daniel, c'était une véritable calamité sur le plan spirituel. Ces nouvelles attristantes ont amené Daniel à s'inquiéter de l'œuvre de Dieu et ont conduit le serviteur de Dieu qui était resté à Babylone dans une période intense de prière, de jeûne, de supplication par rapport au Seigneur, et cela pendant 3 semaines. Daniel souffrait parce que son peuple doutait maintenant de Dieu et doutait du temps de Dieu pour pouvoir restaurer le temple. Daniel aussi, intrigué par tout ce qu'il entendait venant de là-bas, il voulait savoir devant le Seigneur quelle était la destinée du peuple de Dieu après son retour en captivité. D'où ce moment qu'il a mis à part sous le regard de Dieu pour chercher la face du Seigneur et avoir la direction de Dieu, mais aussi le conseil du Seigneur. Le chapitre 10 de Daniel que nous avons lu, pour commencer cette étude par rapport à ce soir, va nous ouvrir spirituellement les yeux sur la réalité du combat spirituel et la nature spirituelle des oppositions qui sont rencontrées par tous ceux qui ont à cœur de bâtir dans l'œuvre de Dieu, tous ceux qui ont à cœur d'obéir au dessein du Seigneur, tous ceux qui veulent être des instruments entre les mains de Dieu, tous ceux que Dieu a appelés à un service particulier. Parfois, ils rencontrent beaucoup d'opposition sur le plan spirituel et c'est important de pouvoir voir l'envers du décor et de voir ce qui se trame dans les coulisses. Et le chapitre 10 de Daniel ici sera là pour nous ouvrir les yeux sur le plan spirituel. Il est assez courant de constater que ceux qui servent Dieu avec sincérité de cœur, comme Daniel, peuvent être amenés à combattre contre les puissances des ténèbres, finalement, qui s'opposent contre l'œuvre de Dieu. Notre intercession, nos prières sont des armes redoutables contre les forces occultes et sataniques qui s'opposent au règne de Dieu et à l'avancement de son œuvre sur cette terre. Le diable va utiliser toutes sortes d'armes
parfois susciter des personnes physiques, dans le but de pouvoir contrecarrer les plans de Dieu, dans le but de pouvoir faire échouer les plans que le Seigneur a pour son œuvre. Les démons vont tenter de bloquer nos prières dans les lieux célestes, afin que nos prières ne puissent pas aboutir. D'une manière ou d'une autre, on va constater dans Daniel chapitre 10 que Satan va s'opposer à l'exaucement des prières des intercesseurs. La prière du juste, la prière des croyants qui sont consacrés. Mais ce qui nous rassure en lisant le chapitre 10 de Daniel, c'est le fait que la persévérance dans la prière de la foi finira par donner la victoire dans le combat spirituel. Notre détermination et notre ténacité dans la prière de la foi va nous permettre d'obtenir des réponses de la part de notre Dieu. Ce sera le cas par rapport à Daniel. Revenons à lui, au chapitre 10 que l'on a lu, et constatons au verset 5, après ce temps de prière qu'il a passé devant la face de notre Dieu, il va dire ceci au verset 5, « Je levai les yeux », c'était la réponse à sa prière, « Je regardai et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, j'ai vu seul la vision. » On peut comprendre que c'est le seul à avoir vu la vision, puis c'est le seul qui a passé du temps dans la prière, qui a cherché la face de Dieu pendant tout ce temps-là, et c'est lui qui s'attendait à la réponse du Seigneur, et cette réponse lui est communiquée sous la forme d'une vision. Cette vision que Daniel va recevoir ici ressemble d'ailleurs à la description de la vision que recevra des siècles plus tard l'apôtre Jean, alors qu'il se trouve sur l'île de Patmos. Cette vision qui concerne cette fois-ci le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite, si vous le souhaitez, à lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, du verset 12 au verset 20. Vous allez voir qu'il y a pas mal de similarités entre ce passage qu'il vient de citer et cette vision que Daniel a reçue ici en réponse à sa prière. Les versets 8 et 9 de Daniel chapitre 10 nous montrent que Daniel a été particulièrement impressionné et bouleversé par cette révélation. Il a perdu toute vigueur, au point de pouvoir tomber la face contre terre et d'être frappé d'étourdissement. La comparaison avec l'apôtre Jean, elle est frappante aussi, parce que quand Jean a reçu la révélation de Jésus-Christ, dans l'Apocalypse chapitre 1er, il nous a dit qu'il va tomber comme mort aux pieds de Jésus-Christ. Lui aussi, l'apôtre Jean va recevoir un attouchement de la part de Jésus. Il nous a dit qu'il posa sa main droite sur l'apôtre Jean en disant « Ne crains point », verset 17 au chapitre 1er du livre de l'Apocalypse. Ce sera la même chose que Daniel, des siècles avant, a expérimenté. Il sera aussi l'objet d'un attouchement de Dieu. Il nous est dit au verset 10, « Une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. » Cet attouchement divin redonnera des forces à Daniel, tout comme les paroles qu'il a entendues de la part de cet être céleste. Il en avait besoin pour pouvoir retrouver tout son équilibre, toute la force qu'il avait perdue à cause de la révélation extraordinaire qu'il avait complètement bouleversée. On peut comprendre tout l'ébranlement provoqué par la vision chez Daniel. Il a eu besoin à ce moment-là, non seulement d'être visité dans son cœur, de ne pas rester dans la crainte, dans la stupeur, mais elle avait aussi besoin d'être fortifiée pour pouvoir supporter cette vision, mais aussi comprendre ce que l'être céleste voulait lui communiquer de la part de Dieu. La clé de cette expérience hors norme de Daniel se trouve dans cette période dont j'ai cité le terme, dont j'ai cité la durée, dans cette période intense de supplication qu'il a passée sous le regard de notre Dieu, à chercher la face du Seigneur, dans l'humilité, dans la prière, cherchant le conseil de Dieu,
l'éclairage du Seigneur. Il a soutenu en ce moment-là, pendant cette période mise à part pour Dieu, il a soutenu un grand combat au nom de l'Éternel, un combat spirituel intense. Cela contre les forces du royaume des ténèbres. Des siècles plus tard, l'apôtre Paul, lui aussi, nous apportera un éclairage décisif sur la réalité des luttes spirituelles dans lesquelles l'Église est engagée. C'est important que nous puissions être conscients, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples du Christ, en tant que membres de son Église ici-bas sur la terre, de la réalité des combats spirituels. L'apôtre Paul le dira dans Éphésiens au chapitre 6. J'aimerais que nous puissions lire ensemble ce que l'apôtre Paul révèle aux chrétiens d'Éphèse. Il va dire au chapitre 6, du verset 10 jusqu'au verset 12, pour ne citer que ces deux versets, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Daniel, en ce temps-là, il a eu cette révélation. Des puissances occultes, des puissances diaboliques, qui parfois, utilisant des hommes, cherchent à s'opposer au plan de Dieu. Daniel, dans sa prière, a été exaucé. À partir du moment où il a eu à cœur de s'humilier devant le Seigneur et de chercher le conseil de Dieu. C'est d'ailleurs ce qui lui sera dit. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de pouvoir t'humilier, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est quand même encourageant de pouvoir se le dire aussi, mes frères et mes sœurs. Quand nous nous humilions dans la prière, quand nous sommes à genoux dans notre chambre ou dans l'église et que nous supplions le Seigneur d'intervenir en faveur de son œuvre, mais par rapport à notre propre compte aussi, selon nos besoins, Dieu écoute nos prières. Dieu entend le cri de cœur de son Église. Cela devrait nous encourager, vous et moi, à être des hommes et des femmes de prière et à pouvoir persévérer dans la prière, même si on n'a pas l'impression que tout d'un coup, la prière est exaucée rapidement. Il y a eu un délai, il y a eu un temps qui a passé entre le moment où Daniel s'est humilié devant Dieu et que sa prière a été entendue et le moment de l'exaucement de sa prière. Entre-temps, il y a eu un combat spirituel intense qui s'est passé dans les sphères qui échappent à notre rationalité et à notre vision terrestre. Deux pensées vont se dégager à partir de ce chapitre 10, à partir des passages que je vous ai cités déjà. Nous allons découvrir ici concrètement les réalités du monde invisible et la nature des luttes spirituelles. L'adversaire, le diable, a toute une armée, l'apôtre Paul en a parlé aussi, qui va s'opposer au peuple de Dieu et qui va faire tout son possible pour contrecarrer nos prières et retarder l'exaucement de nos prières. Mais mes frères et mes sœurs, soyons rassurés. Malgré tout, celui qui est le maître des horloges, le maître du calendrier, ce n'est pas le diable, ce ne sont même pas les hommes, c'est malgré tout le Seigneur. Parfois, nos prières peuvent être retardées, elles peuvent être combattues, mais en dernier ressort, Dieu finit toujours par triompher. Et la réponse, quand elle vient, eh bien, du Seigneur, malgré la période d'opposition, elle finit par atteindre son objectif. Ce sera le cas avec Daniel. Il est donc nécessaire pour nous que nous puissions prendre conscience de la nature des combats spirituels et d'être des hommes et des femmes persévérants dans la prière. Dès que nous prions avec foi, même sans voir la réponse, croyons que Dieu a entendu nos prières et même persévérons à ce moment dans la prière avec des actions de grâce, avec des remerciements anticipés, ainsi que nous enseigne la parole de notre Dieu. Le temps des exaucements des prières appartient au conseil de Dieu, cela appartient au Seigneur. Je voudrais maintenant vous poser une question parce que dans Daniel chapitre 10, on va découvrir deux entités qui sont citées. Il est question du chef de Perse et du chef de Javan, qui vont s'opposer
à des créatures angéliques qui vont venir ici dans le but de pouvoir secourir le peuple de Dieu. On va se rendre compte que ce ne sont pas des hommes politiques qui gouvernaient ces royaumes de Perse et ces royaumes de Grèce de l'époque. Derrière ces systèmes politiques, derrière ces hommes politiques, il y avait des puissances démoniaques qui voulaient les contrôler et qui parfois les contrôlaient, qui voulaient les influencer, qui parfois, bien sûr, les influençaient. La réalité du monde des ténèbres qui essaie de contrôler ce monde. L'apôtre Jean pourra dire dans son épître que le monde entier gît sous la puissance du diable. Et la vérité, c'est que parfois le diable essaye, partout dans le monde, de pouvoir contrôler des gouvernements, contrôler des pays, contrôler des nations, dans le but de pouvoir exercer sa puissance maléfique, les amener parfois à publier des décrets, ou à publier des lois, ou à publier parfois des choses qui sont contraires au plan de Dieu. Le monde des ténèbres essaie d'influencer les gouvernements. Voilà pourquoi c'est important pour nous de pouvoir prier pour ceux qui gouvernent, de pouvoir prier pour les autorités politiques, pour les autorités qui sont élevées en dignité, pour ceux qui prennent des décisions, afin qu'ils ne soient pas influencés par le diable seulement, mais qu'ils puissent avoir beaucoup plus que cela, l'influence de Dieu, qui les amène à pouvoir infléchir, finalement parfois, des désirs qu'ils peuvent avoir, les amener à accomplir le dessein de Dieu. Ça peut se faire, comme ça s'est fait au temps de Cyrus aussi, où Dieu a été en mesure de pouvoir influencer le cœur d'un roi païen. Les prières de Daniel vont apporter en ce temps-là une percée spirituelle dans le camp du diable. Le Seigneur Dieu a répondu à la prière de Daniel en envoyant cet être céleste que Daniel va voir dans cette vision, que l'on a lu ensemble. Et il va dire, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Regardez bien le mot résister. Cela signifie qu'il y a eu de l'antagonisme. Cela signifie qu'il y a eu de l'opposition. Cela signifie qu'il y a eu de la lutte. Mais il va dire, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Donc s'il y a le diable et ses démons qui s'opposent à l'œuvre de Dieu, Dieu a aussi les êtres célestes qui, par contre, servent les desseins de Dieu. C'est important que nous soyons aussi persuadés de ces réalités. Nous ne sommes pas à la merci des puissances diaboliques. Nous sommes aussi au bénéfice de la puissance de Dieu qui se déploie en faveur du peuple de Dieu et en faveur des serviteurs et des servantes de Dieu. Daniel chapitre 10, au verset 13, au verset 21, nous parle de Michael, un des principaux chefs de l'armée de Dieu. D'ailleurs, au chapitre 12, puisqu'il vous a dit qu'il y avait une trilogie, chapitre 10, 11 et 12, au chapitre 12, verset 1er, il va dire le grand chef. Il parle encore de Michael. Il va dire c'est le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, donc défenseur des enfants d'Israël. Alors je me suis posé cette question, qui est ce chef, Michael? Et en regardant dans la parole de Dieu, il a des traits qui sont assimilables. Et je pense que ce ne serait pas quelque chose de pouvoir exagérer en disant qu'il a des traits assimilables à celui qui est appelé l'archange Michel, qui est mentionné dans Apocalypse au chapitre 12, qui lui aussi va jouer un rôle très important avec Israël dans une période de grande détresse, une période très difficile. Vous pourrez lire ce récit dans Apocalypse chapitre 12, du verset 7 jusqu'au verset 10. C'est une véritable épopée sur le plan spirituel qui se noue dans les lieux célestes. On voit l'archange Michel et ses anges, il nous est dit, combattre contre le dragon et ses anges. Et là, on sait que le dragon, dans le récit de l'Apocalypse, c'est une figure de Satan, c'est une figure du diable. Dans les églises, nous devons être de plus en plus conscients de cette réalité du combat spirituel, de ce qui se noue parfois dans les sphères célestes, dans les sphères qui sont au-dessus de notre regard. Avoir parfois le discernement de ce qui peut aussi parfois chercher à contrôler ce qui gouverne ce monde, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit par rapport à tout ce qui veut régir ce monde et le diriger. Le monde des ténèbres, c'est une réalité. Le monde des ténèbres ne souhaite pas voir les chrétiens et les églises
qui prennent à cœur le combat spirituel, qui prennent à cœur de jeûner, qui prennent à cœur de prier pour des villes, pour des quartiers, pour des pays, pour des foyers, pour des familles, de prier pour les églises, de prier pour les couples, de prier pour les individus. Les forces des ténèbres ne veulent pas perdre leur zone d'influence, ni sur des hommes, ni sur des entités géographiques. C'est une chose qui est vraie. Elles veulent garder et maintenir les gens sous leur empire, sous leur puissance maléfique. Que le Seigneur nous rende de plus en plus conscients, et par sa parole et par son esprit, et dans une étude biblique comme celle de ce soir, le Seigneur veut nous rendre de plus en plus conscients de ces réalités. Pour que nous puissions non pas être dans la peur, non pas être épouvantés par ces réalités, mais que nous puissions utiliser toutes les armes spirituelles de Dieu, celles qu'il a mises à notre disposition, dont l'apôtre Paul fera un étalage dans Éphésiens au chapitre 6. J'ai cité quelques extraits, mais vous pouvez suivre aussi la suite d'Éphésiens chapitre 6, du verset 12 jusqu'au verset 19. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, au verset 3 et 4, l'apôtre Paul, de nouveau, nous parle des armes. Il parlera des armes offensives et défensives que nous sommes appelés à utiliser sur le plan spirituel. Et il dira ceci, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il y a des places fortes, il y a des forteresses qui veulent s'opposer à l'avancement du royaume de Dieu. Et cela a été visible. Et bien spirituellement, au temps de Daniel, cela s'est vu par la suite dans cette opposition à la reconstruction du temple de Jérusalem à cette époque-là. Mais finalement, cela s'est vu aussi tout au long de l'histoire. Au verset 13 de Daniel chapitre 10, il nous est dit qu'il y a eu des résistances qui ont été rencontrées dans les prières de Daniel. Mais il y a aussi une victoire qui a été assurée par la venue de Michaël, l'un des principaux chefs. Cette bataille a été gagnée en ce temps-là. Mais ce n'a pas été une bataille qui a fait cesser la guerre, puisque nous avons de nouveau cette mention qui est faite au verset 20. « Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. » Cela signifie que cette lutte qui a été remportée ce jour-là n'a pas signé la fin des hostilités entre le camp de Dieu et le camp du diable. La lutte entre ces deux camps allait se prolonger d'ailleurs pendant les 200 ans de l'histoire médo-perse jusqu'à Alexandre le Grand. Je pourrais vous dire que cela s'est poursuivi. On va voir cette lutte entre le camp de Dieu et le camp du diable pendant tout le ministère terrestre du Christ, avec toutes les oppositions et toutes les luttes spirituelles. On sait que Jésus sur le bois de la croix, Colossiens chapitre 2, verset 14 et verset 15, il a renversé, il a dépouillé les dominations et les autorités, et il a triomphé d'elles par la croix. Cela ne signifie pas que sur le bois de la croix, même si le diable a été vaincu, à ce moment-là, que la lutte est terminée, puisqu'on le voit par la suite dans les actes des apôtres, quand l'Église se met à parler au nom de Dieu, quand l'Église se met à vouloir prospérer sur le plan spirituel, mandatée par Dieu, on va voir constamment toute cette lutte épique se poursuivre aussi sur le plan spirituel. Beaucoup d'opposition, de la persécution, la raillerie, les intimidations et toutes sortes de choses, toutes sortes de manœuvres qui sont mises en place pour que l'Église de Dieu ne puisse pas avancer, qu'elle ne puisse pas prospérer. Les épîtres apostoliques du Nouveau Testament constamment nous font mention de cette guerre entre deux camps, le camp de Dieu et le camp du diable. Ma prière, c'est que nous puissions rester dans le camp de Dieu. Et si quelqu'un se trouve dans le camp du diable, qu'il puisse quitter rapidement ce camp, parce qu'en définitive, ce sera le camp des vaincus. Parce que le camp de Dieu finira par remporter la bataille sur le plan spirituel. Il y a eu cette lutte qui s'est poursuivie tout au long de l'histoire de l'Église, tout au long de l'histoire humaine, jusqu'à son ultime dénouement que nous trouvons mentionné dans le livre de l'Apocalypse, qui va clôturer la révélation de Dieu qu'il a voulu accorder aux hommes ici-bas sur la terre.
Je suis très rassuré en lisant ce dernier livre de Dieu, qui est aussi un pendant du livre de Daniel. Apocalypse chapitre 20 au verset 10, il nous est dit « Et le diable fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » On voit ici que nous assistons à la défaite définitive, cette fois-ci, du diable, mais aussi de tous ceux qui l'ont suivi et tous ceux qui l'ont servi. Ça ne s'arrête pas là, à la défaite de Satan. Le livre d'Apocalypse se conclut de façon magistrale. Cette fois-ci, je conclus avec cela aussi, cette étude du prophète Daniel, par la vision de la gloire qui est réservée par rapport au règne de Dieu ici-bas sur la terre. Son triomphe total, son triomphe définitif, après avoir vaincu le diable. Il est dit dans Apocalypse chapitre 22, ce sera aussi la conclusion de mon étude sur Daniel. Verset 1er jusqu'au verset 5, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville. Cette fois-ci, ce n'est pas la Jérusalem terrestre, c'est la Jérusalem céleste. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Gloire et louange à notre Dieu. Je voulais conclure, quand l'Apocalypse conclut aussi, en disant « Viens, Seigneur Jésus-Christ ». Courbons nos cœurs devant le Seigneur et rendons-lui grâce. Nous te remercions et nous te louons du fond de notre cœur de ce que tu nous as sortis du camp des ténèbres, du camp du diable, dans lequel nous avons vécu pendant tant d'années. Tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres et tu nous as transportés désormais dans le camp de Dieu, dans le royaume du Fils de ton amour, le royaume de Jésus-Christ. Quelle grâce de lui appartenir, lui le vainqueur de Satan, le grand triomphateur de la croix, celui qui mettra un terme ici-bas à l'iniquité et au péché. Je veux te remercier pour son règne dans lequel il nous associe, nous qui sommes rachetés par son sang, lavés dans nos cœurs, par son sang qui a été répandu sur le bois de la croix. Merci Seigneur pour la foi que tu as suscitée dans notre cœur. Tu es aussi celui qui l'a nourri par ta parole et par le Saint-Esprit. Tu es celui qui nous garde debout et qui a le pouvoir de nous garder debout jusqu'à ton avènement, Seigneur. Quelle grâce de connaître ces réalités sur le plan spirituel. Quelle grâce d'avoir les yeux fixés sur toi. Quelle grâce de pouvoir être éclairé de ces réalités qui sont cachées aux yeux de ceux qui se croient sages et intelligents ici-bas sur la terre et qui sont pourtant plongés dans les ténèbres. Tu nous as éclairés, nous tes enfants, Seigneur, et ça encore, c'est une grâce extraordinaire de la part de notre Dieu. Nous voulons serrer ces choses dans notre cœur et les partager aux gens de notre génération, comme je me suis efforcé de le faire humblement pendant toutes ces semaines d'études du prophète Daniel. Mets-nous à cœur de pouvoir rendre témoignage à la vérité. Donne-nous à cœur de pouvoir te servir, quel que soit le prix à payer. Donne-nous à cœur de pouvoir, mon Dieu, garder cette conscience que tu reviens très bientôt. Que ton nom soit béni. Merci de bénir ton Église, de l'encourager et de la rendre victorieuse dans ses combats et dans ses luttes. Parce que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Que ton nom soit élevé et glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Soyez bénis.